je fais du théâtre pour ressentir des sensations que la vie ne m'apporte pas. Une phrase, signée Jean Marais. Bonjour, c'est Jean-Philippe Bèche. Je suis comédien, auteur, metteur en scène. J'ai joué dans une trentaine de pièces sur Paris, en tournée, en festival, et magnifiques festivals d'été, avec des partenaires comme Geneviève Casil, Michel Galabru, Chantal Latsou, Éric Métayer, avec qui on a créé les 39 marches, les fameuses 39 marches au théâtre La Bruyère, 4 ans de ma vie, 2 Molières. Ensuite, j'ai récidivé avec le Gros Diamant du Prince Ludwig, et une autre équipe, celle de Gwenadou. Et là, on a à nouveau remporté le Molière de la meilleure comédie. Récemment, j'étais sur scène au Théâtre Hébertot dans une mise en scène de Anne Bourgeois. Très très belle adaptation du film 7 morts sur ordonnance. Et puis, je suis à la Huchette et enfin, on réouvre. Donc, on est tellement heureux de retrouver notre public dans ce mythique théâtre de la Huchette, avec ses UNESCO non moins mythiques, et dans ce très joli théâtre dirigé magnifiquement par Franck Desmet. Et puis il y a eu la mise en scène et la création du Roi Arthur au Théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie, et voilà, une aventure extraordinaire que l'on va reprendre bien évidemment. Voilà, mais là je suis aujourd'hui là comme auteur pour vous parler de la sortie de ma nouvelle pièce, ma toute nouvelle pièce, Je serai un géant, parue aux éditions L'Harmattan, une pièce à la rencontre de James Dean. James Dean, qui devient une star planétaire en seulement 3 films. Vous vous rendez compte? 3 films, et il devient cette légende incroyable, magnifique, que l'on aime tant. C'est vrai qu'on peut se demander comment un garçon comme James Dean, pourquoi il se trouve fauché comme ça, brutalement, alors qu'il avait un destin prodigieux devant lui. Comment un jeune homme de 20 ans, dans les années 50, arrive-t-il à révolutionner à ce point-là le jeu d'acteur dans le cinéma? Et puis on peut aussi se demander aujourd'hui ce que représente cette image de rebelle, qui a su enflammer toute cette génération des jeunes qui se sont reconnus chez lui. Et voilà, mais je vous laisse le découvrir, mon James Dean. Alors là, c'est vrai, avec Marilyn Monroe, nous étions dans la pièce, sur les plages de Malibu, dans les années 50. On était dans donc un décor unique, un bungalow des années 50 avec la plage, cette plage magnifique et cette étendue bleue et de soleil de Los Angeles derrière. Et là, c'est tout le contraire, c'est toujours un lieu unique, mais on est dans un petit loft miteux des bas-fonds new-yorkais, et qui correspond beaucoup plus à l'esprit de James Dean, parce qu'en fait il a fui la Californie parce qu'il galérait, il n'y arrivait pas, et il tournait dans des films qui ne l'intéressaient pas, dans des rôles dans lesquels il n'arrivait pas à montrer toute sa force, tout ce qu'il avait en lui, toutes ses brisures, et voilà, donc il fuit Los Angeles, et il arrive, il prend juste un billet pour New York. Et il arrive sans un sou en poche, avec 3 fois rien, et il va errer comme ça de bar en bar. Et voilà, ce sont des errances new-yorkaises un peu spéciales, un peu trash, et voilà, mais qui nous permettent de cerner ce personnage qui va être sauvé par une femme qui s'appelle Dizzy, et avec qui va s'installer d'ailleurs quelque temps. Voilà, mais je vous en dis pas plus, parce qu'il y a un 3e personnage qui va débarquer, et qui va évidemment faire l'effet d'un chien dans un jeu de quilles, et voilà, avec tout un passé qui ressurgit. Voilà, c'est tout l'enjeu de la pièce. Je suis fasciné par les icônes de cinéma, mais voilà, celles qui ont eu un destin qui m'émeut particulièrement, évidemment un destin tragique, parce qu'ils étaient jeunes et ils ont été fauchés en pleine gloire. Et je me demande toujours si ça a un rapport de
cause à effet, et voilà, ce sont des thèmes qui me hantent. Et ma toute première pièce, Tony et Marilyn, donc évidemment c'était un hommage à Marilyn Monroe, magnifique, qui me touche particulièrement. Voilà, cette femme exceptionnelle qui a eu un destin exceptionnel et qui, contre toute attente, devient cette icône planétaire. Alors que rien n'était gagné au départ, et c'est un peu les mêmes parallèles avec James Dean. Et là, après des mois et des mois de confinement, c'est lui qui m'a hanté, et voilà, sur à peu près les mêmes thématiques, même si ils sont quand même très différents l'un de l'autre. Et voilà, la pièce s'appelle Je serai un géant. Et oui, je poursuis ma quête des icônes du cinéma. J'ai beaucoup de chance, je suis très heureux, d'avoir un éditeur qui me fait confiance, qui s'appelle L'Harmattan, donc qui vient de publier cette pièce sur James Dean. Ça s'appelle Je serai un géant, et voilà. Et je vous laisse découvrir mon James Dean à moi, ambitieux, tour à tour capricieux, drôle. Très sale gosse, un peu sale gosse, même pas mal, mais terriblement attachant. Voilà, mes deux pièces, Tony et Marilyn et Je serai un géant, sont donc parus aux éditions L'Harmattan. Vous retrouverez toutes les infos sur le site de l'éditeur, et je vous souhaite de bonnes lectures en attendant de retrouver, j'espère, mes deux héros sur scène prochainement, puisque les théâtres, ça y est, ont réouvert leurs portes magnifiques. Donc vive le théâtre, je vous embrasse, prenez soin de vous. Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Bienvenue sur Arsène Radio. Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Arsène Radio. Tous les goûts sont sur Arsène Radio. Arsène Radio.